attendez, vous êtes dingue là? Ils ont lancé quoi là? Nemo? Ils ont bien changé les supporters quand même. Hein. Allez, salut à tous, bienvenue dans la quotidienne de Téléfoot. Dans quelques instants, on reviendra sur cette histoire de peluche, mais on débute avec la 16e journée de Ligue 1 et qui a eu lieu ce week-end. Et si vous étiez sur une autre planète, alors c'est possible, hein, c'est rare mais c'est possible, sachez que Strasbourg a battu Paris 2-1. Oui, je parle bien de la Ligue 1, le PSG qui est resté sur 18 matchs sans défaite en championnat. Quelque part, les Strasbourgeois s'attendaient, comme tout le monde, à en prendre une belle face aux Parisiens. On se fait un petit avant-après avec l'entraîneur du Racing, Thierry Loret. Et sur le terrain, ils sont irréprochables, ces mecs. À part si vous leur payez du vin chaud demain matin quand ils arrivent et qu'ils sont un peu torchés, sinon je vois pas comment on va y arriver. Ça pique quelquefois, tu vois, le vin. Vous avez l'impression que ça va se faire comme ça. Là, on va claquer des doigts. Non, mais si un jour tu nous vois jouer contre Paris et qu'on les jongle du début à la fin, tu m'appelles parce qu'en fait, faut que je te réveille. Hein. Ça veut dire que tu es en plein rêve. Le Bayern ne les fait pas trembler, le Celtic les fait pas trembler, Anderlecht les a pas fait trembler. Et nous, on arrive, tiens, on va les faire trembler. Voilà. Faut rester les pieds sur terre. Le gros avantage qu'on a eu, c'est que c'est vrai que moi, je me suis pas cassé l'oignon à le préparer, pour être honnête. Allez. Évidemment, bravo à Strasbourg pour cette performance. La question du jour concerne le Paris Saint-Germain. Croyez-vous à la thèse de l'accident? Vous allez sur notre page YouTube demain, 2 commentaires dans la quotidienne. Dans les autres matchs, on retiendra notamment la courte victoire de Lyon à Caen 2-1, le petit succès de Monaco face à Angers 1-0 et le nul heureux de l'OM à Montpellier 1-1. Ces trois équipes se bousculent pour la 2e place. Ces trois équipes comptent 32 points. C'est parti pour le récap express. En fait, j'ai trouvé qu'on a fait un bon match et qu'on ne mérite pas de perdre. Et je sais, je peux dire qu'on peut gagner, mais aussi que je peux perdre. Il y a longtemps que je milite pour qu'on ait enfin de l'aide pour nos arbitres. Donc ce soir, même si c'est en ma faveur, j'aurais bien aimé qu'il y ait l'arbitrage vidéo. J'ai trouvé qu'on avait fait un bon match. Ça aurait donc dû faire 2 pénaltys. Il n'y a pas du tout pénalty. On s'était jamais dit contre Paris on va prendre 3 points, j'ai les pieds sur terre. C'était important aussi pour rester au contact au classement. Tu te rends compte que tu as battu le PSG, Neymar, Mbappé, tout ça? Pour moi c'est une torture. Je joue contre des gens que j'apprécie beaucoup. On essaiera d'aller les chercher la prochaine fois, qu'on jouera contre eux pour vous faire plaisir. Et je sais, mais le football c'est comme ça, non? Donc c'est meilleur un point que rien. Allez, première pause fraîcheur, quand tu as déjà essayé de faire la même chose, mais que ton ballon s'est retrouvé sur le terrain d'à côté. Kurzawa. Teraz lepiej bity ten stały fragment gry. Bezpośredni z rzutu rożnego Rafała Kurzawy. Tak jest. No tutaj... Allez, un petit retour sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Jeudi, dans la quotidienne, on avait fait ce prono à la veille du tirage au sort pour la Coupe du Monde. Ah, l'Arabie Saoudite. Franchement, on est passé à un doigt de la consécration. Vous voulez pas un whisky d'abord? Non merci. Mais un grand merci à vous de nous avoir suivis si nombreux vendredi sur TMC pour le tirage au sort de la Coupe du Monde. Juste après, il y avait un téléfoot exceptionnel avec des invités prestigieux et notamment Andoni Zubizarreta, que l'on adore, hein, mais le directeur sportif de l'OM devrait penser un petit peu à se reposer. Ah bah, il a fait des micro-siestes sur notre plateau. Je pense que la France, il est en train de monter, il a un âge très bon gardien, c'est tout proche, l'Argentin, l'Espagne, la France, l'Angleterre. Ah bah ça fatigue de travailler à Marseille. Hein. Vendredi, Marine vous posait cette question après le tirage au sort. La France gagnera-t-elle tous ses matchs de son groupe? Oui pour Sofiane Soso qui nous donne même les résultats. Attention, c'est quand même nous, hein, les rois des pronos. France-Australie 3-0, France-Pérou 2-1 et France-Danemark 2-0. C'est non pour le loup noir Gamère au vu du groupe dans lequel nous sommes. J'ai vraiment peur que les joueurs se relâchent et que du coup, on se rate bêtement contre un adversaire facile. Et le loup noir Gamer qui a même répondu à Soso, Sofiane et ses pronos, vous êtes quand même bien ambitieux. Ah bah, les gens se vous voient sur notre page. Hein. Deuxième pause fraîcheur maintenant quand tu as déjà essayé la même chose mais que ton ballon s'est retrouvé 2 terrains plus loin. Séquence mignon maintenant. Alors question. À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? Non, pas cette question, en plus la réponse est que l'hippopotame est très fort. Non, la vraie question, que font toutes ces peluches sur un terrain de foot? Alors la scène se passe en Belgique avant la rencontre entre Charleroi et Ostende, et les supporters ont jeté beaucoup de peluches avant les fêtes de Noël pour des enfants défavorisés. Bravo aux supporters. Depuis la tribune, ça donne ça, en live. Souvenez-vous, c'était il y a un an.
Le vestiaire du club brésilien de Chapecoense en liesse après la qualification pour la finale de la Copa Sudamericana. Quelques jours plus tard, vous le savez, l'avion qui devait mener ses joueurs à cette finale s'écrasait. Et il a fallu seulement 1 an à ce club pour se reconstruire sportivement. Cette nuit, Chapecoense s'est qualifié pour la Copa Libertadores en terminant 8e du championnat brésilien grâce à un but de Túlio de Melo, l'ancien de la Ligue 1 à la 95e minute. Dans le vestiaire, les joueurs ont changé, mais le chant est resté le même. Et après cette séquence, j'ai juste envie de dire chapeau, Coens. Je crois que l'on peut se quitter sur cette note d'humour et de fête. Demain, on se retrouve pour un nouvel épisode de La Quotidienne. Vous connaissez le principe comme d'habitude. On like, on partage. Moi, je vous laisse sur un champ de patates et un très beau coup franc. On s'est pas vu. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir La Quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.